Mais tu ne dis pas la vérité, chers frères et sœurs. On ne veut pas se dire la vérité. Et quant à toi, monsieur le facochère de la République RHDP unifié Adjouterrain, je parle de toi, Adjoumani. Adjoumani, il faut savoir que moi, le général Babadé, si jamais j'étais attrapé en Côte d'Ivoire, si tu veux, de ton poste ministériel là, dis que moi j'étais garant. Si jamais, toi Adjoumani, je t'ai attrapé en Côte d'Ivoire, parce que je me rappelle au golf, où tu as giflé Mme Simone Évêque Babo, où tu parlais comme si c'était des poltrons. Toi Adjoumani, si je t'attrape, il faut lire la vidéo, hein. Si je t'attrape, toi Adjoumani, chicoté, il te fait là, tes fesses noires là, j'ai rendu ça rouge comme ça avec la cordelette. Tu vas sentir que la vie là, ce n'est pas un jeu. Voilà, Adjoumani, moi il te dit ça en direct ici. Tu dois sentir que la vie là, ce n'est pas un jeu. Si vous pensez que dans ce que vous êtes là, c'est de l'amusement, il n'y a pas de problème. Battez votre pavé en ce moment précis. Parce que quand on va vous attraper là, moi je vous dis, il n'y a pas de secret. Non, 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 non. Il n'y a pas de secret. Quand on va vous attraper là, Adjoumani, moi, j'ai affaire à toi. J'ai affaire à Ange Kissi. J'ai affaire à Dourcha. Voilà les trois là, moi, ils guettent en Côte d'Ivoire. Quand vous là, je vais vous attraper. Quand je vais vous attraper, surtout toi, Adjoumani, chicoté, il te fait là. Hein, ma côtelette, chicoté, je vais te faire là. Que non, ainsi que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, qu'il ne fait pas ce que Ouattara lui dit, Ouattara va le mettre en prison. Parce que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, Gbagbo doit faire partie de RHDP. Adjoumani, comme tu es là pour jacasser, c'est toi qui es là, tu as le tambour. Hein, quand tu fais ça là, Ouattara vient dans un meeting, mon fils Adjoumani, c'est si toi je compte, parce que tu es toujours aux aguets. On te met là comme une vache folle là, en train de parler aux gens comme ça, et tu es content. Mais quand on va t'attraper là, tu vas devenir petit André, pain godio qu'on met dans l'eau sucrée. Ben, tu vas sentir ça. Bande d'imbéciles que tu sois, Adjoumani. C'est à toi que je parle comme ça. C'est à toi. Et ça va nulle part. Le jour où tu m'attrapes, il faut faire ce que tu veux. Mais le jour où il t'attrape là, je vais faire ce que je veux. On est là, nous sommes en train de pleurer pour les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de nous intriguer pour la nation ivoirienne. Et vous allez venir là en train de nous raconter n'importe quoi. Quant à toi, Bédié. Mais attends. Tu n'as rien à faire en Côte d'Ivoire? Pendant que tu t'assois ici, hein, c'est au profit de tes biens que tu as vendu la Côte d'Ivoire. Tes biens sont encore là. Si tu n'as rien à faire, Bédié, viens t'asseoir ici en Europe ou aux États-Unis où tu avais les maisons de cigares partout. Mais pourquoi vous faites honte à la Côte d'Ivoire comme ça? Pourquoi vous faites ça à la Côte d'Ivoire? À cause d'un seul homme, Laurent Gbagbo, vous êtes devenus des sorciers comme ça. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, et j'aimerais ici dire aussi aux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, mais vous vivez avec des diables en Côte d'Ivoire. Vous vivez avec des diables en Côte d'Ivoire. Le diable, c'est Mossi Dramé Ouattara. Le diable, c'est Soro Kibafoury Diop. Le diable, ce sont les rebelles, les chefs de guerre. Mais depuis quand un homme de Dieu peut avoir peur de sorciers? Mais vous deux là, vous vivez dans la même maison. Et quand on parle, il n'y a personne pour quand même. Mais c'est malheureux. Chers frères et sœurs, je le dis, écrivez. Je le dis ça toujours, hein, mais écrivez la date du 25 là. Si aujourd'hui est le 26, écrivez 26 ça. Dites, le général Babadé dit, il y aura une guerre civile en Côte d'Ivoire. Il y aura une guerre civile en Côte d'Ivoire. Moi je vous le dis. J'ai enlevé mes lunettes pour que vous voyez mes petits yeux là. Il y aura une guerre civile en Côte d'Ivoire. Si des députés avec des problèmes, ils prennent une décision d'envoyer des milices pour mater les gens, ah bon. Donc quand les milices matent les gens là, nous ça nous dit rien. Ça vous dit rien. Ah d'accord. Je peur et je m'intrigue. Je mal pour mon pays, la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Pour vous qui ne voyez pas les choses venir, pour vous, je ne suis pas un homme politique. Je suis un homme dont le cœur saigne, qui dit ce qu'il pense et qui serait la réalité en Côte d'Ivoire. Avoir le discernement, sachez faire la part des choses, c'est quelque chose de très important.
Sachez faire la part des choses. Il faut avoir un discernement. Jamais je n'ai vu, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui Bédi avait une milice. Je n'ai jamais vu ça à l'époque. Je n'ai jamais vu ça. On dit Bédi avait une armée appelée BAE. BAE, c'est une armée de l'État. Parce qu'il avait envoyé à l'époque les gens en Afrique du Sud pour les former. Voilà. On dit BAE, c'est pour Bédi. Mais ce n'était pas une milice. Mais Ouattara a une milice en Côte d'Ivoire. Les pro-Ouattara ont des milices en Côte d'Ivoire. Bon, nous, les pro-Ouattara, on n'a pas de milices en Côte d'Ivoire. Les pro-X, les pro-Z. Avec ça, vous voulez qu'on ait un pays, d'après vous, un pays en voie de problème. Ils disent quand même, l'horizon, émergence 2020. Avec ça, on nous parle d'une émergence. Avec ça, on nous parle d'une émergence en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, apprenez à nous dire la vérité. Autant de fois que les Ivoiriens vont tourner autour de cette vérité, autant de fois nous allons nous faire du mal sans nous-mêmes nous en rendre compte. Parce que nous allons accepter une bêtise qui n'a pas de nom. Nous allons accepter des bêtises parce que nous n'arriverons pas à parler. La parole libère. Pourquoi elle libère? Pourquoi la parole libère? Parce que tu as dégagé une atmosphère. Je l'ai dit, ayez peur plutôt de ceux qui sont en train de conspirer en Côte d'Ivoire. En train de dire, non, on ne peut pas parler. Non, on ne peut pas. Ayez peur de ces personnes-là. Celui qui va frigo, là où tu te promènes partout en Côte d'Ivoire, tu penses que tu es un modèle? Tu penses que tu es un exemple? Ivoirienne, Ivoirienne, je vous en prie. L'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement triste. Et aujourd'hui, quand je vois, c'est comme si aujourd'hui, le couteau qu'eux-mêmes ils ont mis nous-mêmes dans nos propres plaies, excusez-moi du thème, le couteau qu'ils ont pris pour enculer les Ivoiriens là, au lieu de le déposer là, ils prennent ça pour tourner, c'est-à-dire en train de nous narguer, hein, et ils tournent. Mais quand on te pique là, et puis on tourne là, chers frères et sœurs, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà le mal qu'aujourd'hui nous on ressent. Ils ont fini de nous enculer. Ils ne sont pas arrêtés là pour dire qu'ils vont enlever. Mais ils sont en train de tourner le couteau dans la plaie. Et ça leur dit absolument rien. Ça leur dit absolument rien. La souffrance des professeurs, on s'en bat les couilles. La souffrance des compléments, des maîtres, on s'en bat les couilles. La souffrance de nos élèves, on s'en bat les couilles. Parce que nous avons décidé et nous avons pris la Côte d'Ivoire comme un plateau d'or qu'on nous a donné, on nous a offert un plateau d'or. C'est-à-dire sans effort. Voulez-vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, que nous ayons une jeunesse qui aujourd'hui qui ne sait pas faire la part des choses? 1, 2, 3, ils seront des microbes demain ou bien ils vont prendre les armes. On dit, mais toi, au lieu d'aller à l'école là, mais celui qui m'a fait celui que vous prenez pour un modèle là, il est là à l'école. Il est là à l'école pour devenir riche. Soro est devenu riche quand il est devenu milliardaire aujourd'hui là. Il est devenu milliardaire aujourd'hui là. Il est là à l'école. Il est là à l'école. C'est un exemple que vous venez nous... C'est un message que les gens vont nous faire. C'est un message. Parce que quand je vois Mme Arlette Konan Bédia en envoyer 2 sacs de riz chez Soro, c'est un message. C'est un message. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un message ivoirien, ivoirienne. Pourquoi vous n'arrivez pas à discerner certaines choses? Pourquoi vous n'arrivez pas? Mais diantre. Mais les Ivoiriens en quoi? Voilà un homme qui, par la faute des choses, est en train de nous mentir jour et nuit. Un président qui est un menteur. Un menteur, c'est un voleur. Un voleur, c'est un shipper. Monsignon Drama Ouattara, tu es l'espèce la plus rare que j'ai jamais vue en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu es le plus grand menteur même. Même malgré que les humoristes font les bêtises. Toi-même, tu es au-dessus des humoristes. Tu es vraiment le las. Tu es vraiment un menteur, Ouattara. Ouabroua, Monsignon Drama Ouattara. Tu es un menteur matin, midi, soir. Avec ça, on te suit. Avec ça, les gens te suivent. Parce que quoi? Ils ont la panse qui est vide. Parce que quoi? Ils ont faim.
Les personnes même qui ont fait en Côte d'Ivoire là, c'est ceux-là les professeurs, ceux qui vont apporter une éducation à nos élèves. C'est ceux-là les instituteurs, ceux qui sont d'encadrer la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Chers frères, chers professeurs, maintenez vos grèves. Si aujourd'hui, vous avez un ayant droit en Côte d'Ivoire, vous avez des devoirs en Côte d'Ivoire, vous avez des droits et des devoirs. Si ce genre de truc n'est pas respecté, maintenez vos grèves. Maintenez. Que cela se suive. Parce que quand ils ont les imbéciles qui prennent les pétards pour venir tirer ici, ils sont les premiers à aller décaisser combien de milliards pour donner à ces mutins qui sont venus vous-même en train de vous tuer. La crise post-électorale n'a pas épargné toute personne. Tu as dit non. Tu as dit non. Il faut savoir que Balla a tué ton frère. Parce que je n'ai jamais vu l'armée du président de Laurent Gbagbo. Comment vous voulez qu'on puisse faire la part des choses? L'armée du président de Laurent Gbagbo n'est jamais allée au nord. En train d'exterminer tous les gens du nord. En train de déloger les gens du nord. Et puis s'asseoir dans les maisons, même dans les cabanes. Mais non, je viens. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. On veut encourager une bêtise. On veut encourager une bêtise en Côte d'Ivoire. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Gbagbo n'a jamais pris. Je n'ai jamais vu des gens qui sont au nord. Aller déloger les gens du nord. Et puis on s'assied dans les cabanes. Mais on a vu ça à l'ouest. Les gens de Ouattara. Ou le mont Peko. Une forêt classée. Qui est pour l'État. Les gens de Ouattara ont siégé là-bas pendant combien de temps? Où Ouattara nourrissait les Burkinabés là-bas. Chers frères et sœurs, si vous avez oublié les choses de la Côte d'Ivoire là, sachez que moi, je suis votre général. Je n'ai pas oublié. Et jamais je vais oublier ce genre de truc. Jamais je vais oublier ce genre de truc. Je ne peux pas oublier. Chers frères et sœurs, nous avons une histoire commune ivoirienne. On était là, tranquillement en Côte d'Ivoire, en train de jouer au temps passe, en train de jouer au solo mollet. En train de rigoler la belle étoile. Oui, je me rappelle si bien. Où des gens sont quittés de nulle part. Venez nous assaillir. Parce que c'était jaloux de la Côte d'Ivoire. Comme ce menteur de Moussa Dramane Ouattara. Ce Burkinabé là. C'est lui là. C'est de lui que je parle. Mossignon. Ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne connaissent seulement que l'amusement. Comment faire, d'après nous, Ivoiriens, pour se poigner, comme on dit si bien, pour ça, hein, se poigner, c'est de s'amuser entre nous. Hein? En cela, on aime beaucoup les taquins. Mais aujourd'hui, les taquins ont remplacé aujourd'hui la haine. Les taquins, là où on jouait la marelle, on ne peut plus jouer la marelle avec Korotoumou. On ne peut plus jouer la marelle avec Adja. On ne peut plus jouer la marelle avec le VKI. On ne peut plus jouer la marelle avec le Ingesan. On ne peut plus jouer la marelle avec le VDIBE. Tout a changé en Côte d'Ivoire. Et ça là, comment vous ne voulez pas que nous, ça nous fasse mal? Comment? Comment? Dites-moi. Je me dis, j'ai dit et je le rédige. Comment vous ne voulez pas que ça nous fasse mal? On n'avait pas connu cela. Mais pourquoi les Ivoiriens sont assis aujourd'hui? De la même manière que moi, en tant que général, j'ai réfléchi pour la Côte d'Ivoire. Oui, d'autres diront qu'on n'en a rien à faire. Oui, mais dans une mission là où tu es envoyé par quelqu'un, tu as quelque chose à faire. Parce que le souffle de vie, là, quand je me permets en train de parler là, s'il y a quelqu'un qui me remplit encore, ça fait mal. Vous ne voulez pas voir la Côte d'Ivoire d'avant? Vous ne voulez pas la voir? Mais si vous ne voulez pas la voir là, chers frères et sœurs, c'est pas là là. Les sillons de la Côte d'Ivoire sont tracés, elles sont devant nous. Apprenons-nous dire la vérité. Apprenons-nous dire la vérité dès maintenant. Nous voulons tracer les sillons de la Côte d'Ivoire, c'est dès maintenant. Les gens ont fait une fossée depuis 2010, ils ont pris le pouvoir. Ils ont fait que des rattrapages ethniques. Ils ont fait que du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et nous avons assisté à des choses catastrophes dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui, nous avons assisté à cela. Nous avons assisté à cela. Où des gens viennent de nulle part, prendre des armes, venir assassiner les Ivoiriens. Nous avons assisté à cela. Parce que quoi? Ce qui est dans notre cœur là, nous on ne savait pas.
Nous étions là, à la belle étoile, en train de contempler cette beauté que la lune ou les étoiles nous donnaient, chers frères et sœurs. Mais nous n'avons plus connu cela depuis que Mossi Dramane Ouattara est entré au pays. Par la faute de Soroki Bafoury-Guillaume. Avec ça, les Ivoiriens se contentent de dire que Soroki Bafoury-Guillaume est un exemple pour la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Remettez-moi mon époque d'avant, Ivoirienne, Ivoirienne. Qu'on vous remette votre époque d'avant. Là où vous ne savez pas faire la différence de qui est du nord, qui est de l'ouest, qui est du centre, qui est de X. Remettez-nous notre époque d'avant. Là où on arrivait à jubiler, là où on arrivait à manger dans la même assiette. Sans crainte. Remettez-nous nos... C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce que nous vous demandons. Monsignon, Ouattarao, menteur là. C'est tout ce qu'on te demande. Sors de la Côte d'Ivoire. Il faut sortir de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on te demande. Tu es en train de pourrir la Côte d'Ivoire. Et à travers toi, cette guerre civile va arriver en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Mais Ouattara, tu vas payer ça. Si tu veux, il faut aussi le couvert de ta femme Dominique Ouattara, mais tu vas nous payer ça. Elle est française. Mais si tu veux, il faut être américain, mais il faut être français. Ça, c'est ton problème. Mais tu vas nous payer cela. Parce que quand quelqu'un n'est pas son pays, on le salit. Et ça ne dit absolument rien à Ouattara. Ouattara prend les milliards de la Côte d'Ivoire, venir en France ici, mettre dans les valises banalisées. C'est les milliards de la Côte d'Ivoire. Un poltron, un député, un sale mec qui se met là, non, les Français face ça nous arrange. Et effectivement, les Français font. C'est quelqu'un. Lui là, c'est un président, cela.